Un ami à toi, Mathieu Dor, s'était aussi exprimé par rapport à ces comparaisons, par rapport à ces histoires de ressemblance. Je te propose de découvrir ce qu'il avait dit. Ben, ça se voit. Déjà, pour avoir fait autant de programmes, il faut être faux. Qu'on se le dise, elle a tout fait. Les anges, l'été, nana, elle a tout fait. Donc, elle a tous les rôles, toutes les facettes. Enfin, ça, c'est une actrice. J'aime pas parler des gens que je connais pas. Mais du peu que j'ai vu, pour moi, elle transpire la fourberie, oui. Mais est-ce que c'est parce que tu fais un lien parallèle avec Felicia? Non, même pas. Même pas. Un peu. Un chou. Non mais c'est vrai parce que Non. mais on va pas se mentir, au Non, début mais des c'est Princes, que elle a été si beaucoup comparée si ça à avait été une Felicia. grande dame, Mila, elle aurait pris son téléphone, elle aurait dit bon, écoutez, il n'y a pas de ressemblance. Moi, je sais que Felicia, elle a 21 ans. Que je me trompe, je sais pas, mais je crois qu'elle a 21 ans. Ils n'ont pas vraiment le même âge. Je souhaitais que du bonheur. Ça, c'est une grande dame qui n'a pas d'amertume, qui n'a rien. Bah, ma question est la suivante. Mis à part les réseaux sociaux interposés, est-ce que tu as pu avoir une discussion avec Mila à ce Non. moment-là? Non, je n'ai jamais eu de discussion avec Mila. Le jour où j'aurai une discussion avec Mila, ce sera en face. Parce qu'en fait, elle a toujours fait sur les réseaux sociaux. J'ai été, voilà, sa sœur m'a insulté de pute, hein, de chouin sombre. Mila également. J'ai jamais répondu. Parce que je me suis dit, à 33 ans, tu as le temps de faire ça. C'est triste quand même. Comment C'est tu l'as triste. vécu ça? Bah, au début, je l'ai vécu mal. Parce que je me suis dit, mais pourquoi juger des gens que tu ne connais pas? Pourquoi? Est-ce que c'est le fait que je te ressemble? Est-ce que c'est le fait que j'ai 21 ans? Que j'ai toute ma vie devant moi en fait? Est-ce que c'est le fait que j'ai beaucoup plus d'opportunités que toi? Je ne comprends pas, je ne comprenais pas. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas, qu'elle me taclait tout le temps, tout le temps. Là, récemment, elle a fait un son sur moi, je n'ai pas compris pourquoi. Un quoi? Un son, une musique. Un son? Ouais, elle m'a taclé sur sa story Snapchat apparemment. Voilà, je regarde, tu sais. Mila, pour moi, c'est comme un grain de sable. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Il y a tellement de gens devant moi. J'ai tellement de choses à faire dans ma vie que je ne vois pas Mila. C'est ça. Je pense, moi, à 21 ans, franchement, à 21 ans, j'ai beaucoup de choses à faire et là, j'ai pas le temps. Elle a 33 ans, 32 ans, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas si elle a le temps, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans la même longueur d'onde. Est-ce qu'elle a eu un comportement de grande dame? Pas du tout. Pas du tout. Mila, si ça avait été une vraie femme, comme il dit Mathieu, elle aurait dit tout le bonheur, point barre, point barre. Mais en fait, c'est pas une vraie femme parce que du moment où tu insultes ou du moment où tu détruis l'image de ton ex, donc Mujdat, pour moi, c'est pas une femme. Parce que tu sais que Mujdat, au fond, il n'est pas comme ça. Mais pour les réseaux sociaux, pour le buzz, eh bien évidemment, tout le monde fait les choses les plus horribles. Parce que Mila, faut savoir une chose, c'est qu'elle a été brisée. Oui, c'est vrai, mais Mujdat, il a été brisé aussi. Tu peux pas parler comme ça de Mujdat parce que moi, j'ai toutes les preuves. Mujdat, il m'a montré toutes les preuves. Mila, elle n'est pas 100% sainte. Il faut pas... Enfin, il y a tellement de preuves. Enfin, je peux pas parler, mais bon, Mujdat, il parlera le jour où il aura envie. Mais en fait, moi, ça m'a détruit quand j'ai vu que Mujdat, il était détruit. Ça m'a brisé, ça m'a arraché le cœur. Et c'est là où je me suis dit, Mila, c'est une femme. Mila, c'est une femme. Mila, si ça avait été une vraie femme, tu n'aurais jamais, jamais attaqué Mujdat par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, jamais. Tu aurais tout simplement dit, ok, il t'a trompé, ok, je sais pas. Moi, je sais que Mujdat, il l'a pas trompé. Après, il y a d'autres personnes qui disent, moi, je sais pas, voilà, il y a des versions différentes. Mais il t'a trompé, il t'a fait un truc, il t'a fait du mal. Mais dis tout simplement que c'est fini entre vous. Pourquoi tu vas loin? Pourquoi tu vas dire, va t'occuper de tes enfants? Pourquoi tu dis de ta famille? Pourquoi tu parles de tout ça? Tu sais que ça peut détruire une personne, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et en plus, tu ramènes ta sœur qui, H24, qui tacle Mujdat. Mais pourquoi en fait? Mujdat, il est très bien avec moi. Moi, je m'occupe très bien de Mujdat. Mujdat s'occupait très bien de moi. Mujdat, c'est quelqu'un de bon. Il a beaucoup souffert. Ça a touché votre couple? Ça a touché notre couple, bien sûr. Moi, ça m'a arraché. Ah, moi, ça m'arrache ce genre de choses. Ça m'arrache de fou. C'est horrible. Moi, en fait, à partir du moment où tu as des enfants, tu as une famille, tu peux être détruit. Tu peux être détruit. Mujdat, je l'ai vu détruit. Tu disais c'est un grain de sable, Mila, mais je vois que ça te touche. Ça me touche parce que c'est pas Mila qui me touche, c'est Mujdat en fait. C'est la façon dont aujourd'hui il se méfie des gens, la façon dont il voit les gens, la façon dont comment il travaille, comment il est. Je vois tout, je capte tout, je cerne tout. Je l'ai déjà dit, on a eu plusieurs discussions par rapport à ça. Moi, je suis arrachée le fait qu'il soit comme ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça l'a rendu plus fort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jaloux, ça l'a rendu plus fort. Mais moi, dans mon couple, ça m'a rendu très triste parce que Mujdat, il en souffre.
Il en souffre et tout le monde a joué, y compris Mila. La première, c'est Mila qui a joué en fait de ça. Pour avoir je sais pas combien de followers, je sais pas si c'est pour avoir le truc côté féminin, féminisme, je sais pas. Tu penses que l'aventure et la prédiffusion auraient pu se passer différemment pour vous s'il n'y avait pas eu ça? Je sais pas. Parce que Mujdat et moi, quand je suis rentrée dans cette aventure, on n'a pas du tout parlé justement de ce côté un peu sombre. On a toujours eu des choses à se dire, mais des choses positives. Je savais déjà qu'il avait des enfants. Je savais déjà qu'il y avait des petits problèmes par-ci par-là, mais je ne savais pas qu'il ne les voyait pas. Je ne savais pas qu'il était qu'il en souffrait en fait, je ne savais pas. Et une fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, je vais arrêter de parler de ça. Je vais lui parler des choses bien, positives, pour que ça lui remonte le moral. Et tous ces mois qu'on a passés ensemble, c'était que ça. Il était très heureux parce que je lui ai jamais mis à l'envers en fait. Jamais je l'humilierai. Jamais, parce que c'est quelqu'un de bien. Il faut savoir vraiment, c'est quelqu'un de bien. Certes, on peut faire des erreurs, c'est sûr. Moi, j'en ai fait des erreurs. Aujourd'hui, j'ai fait j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, mais on se relève. Et ça ne veut pas dire qu'on fait des erreurs, qu'on est quelqu'un de malsain. On a droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. On a droit à la connerie. Bien sûr. Aussi. Bien sûr. Mujdat, il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Mais c'est quelqu'un de bien. C'est pas un manipulateur. C'est quelqu'un qui va t'écouter. C'est quelqu'un qui va pleurer si toi t'en as besoin. C'est quelqu'un qui va te donner de l'amour. C'est quelqu'un qui va te donner de l'affection. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Dans le monde de la télé, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est quelqu'un de vrai. Et c'est ça que j'ai regardé. C'est ça que j'ai vu chez Mujdat. Personne n'a vu. Ou du moins, tout le monde a vu, mais tout le monde a fait le contraire de... Mujdat, c'est un manipulateur alors que non.